Anthony Maurice, j'ai simplement envie de vous demander ce que vous pensez finalement de cette deuxième mi-temps bien différente finalement de la première. Ouais, on a pris le feu les 15 premières minutes de la deuxième, c'est là aussi où on encaisse ce but. Voilà, on a déjà la semaine passée, on a eu un entame de deuxième mi-temps difficile. Cette semaine, ça se répète. Il va vraiment falloir corriger ça parce qu'après ça, l'Union a clairement aussi calmé le jeu, posé le jeu avec des joueurs d'expérience. Ça a été plus difficile pour suivre un rythme et essayer à un moment donné de recoller au score. Donc. Comment vous expliquez justement cette problématique en début de deuxième période? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est tactique? Comment vous l'expliquez? Non, il y a un peu de tout, c'est sûr. Je pense que ça se joue dans les têtes, tout simplement. Voilà, si j'avais la réponse, on l'aurait déjà corrigé aujourd'hui. Malheureusement, voilà, on va bien se parler, continuer à très bien travailler la semaine parce qu'on a vu qu'en première mi-temps, on avait vraiment rien à craindre de l'Union. Je pense qu'après un quart d'heure, justement, ça peut être 2-3-0 pour nous. Et là, le match est complètement différent. Bon, il n'y a pas le feu non plus du côté de Virton. En ce moment, vous n'alliez plus gagner, allait finalement arriver un jour. Comment vous jugez cette première partie de saison? Est-ce que Virton peut, selon vous, tenir sur la longueur de cette tranche? Tenir sur la longueur de cette tranche, non, je vais parler sur la longueur de la saison. C'est clair que là, on a clairement montré qu'on avait le potentiel pour à un moment donné rivaliser avec les meilleurs. Je ne vais pas parler de tranche, je ne vais pas parler de titre ou quoi que ce soit. Ce serait trop facile enfin, ouais, ça servira à rien de dire ça maintenant. Il faut tout simplement prendre match après match comme on l'a fait jusqu'à maintenant, progresser parce que dans un match comme aujourd'hui, on a de prendre beaucoup plus que par exemple les victoires contre le Berscott ou Lokeren. Et voilà, c'est à nous de montrer la semaine prochaine qu'on est prêt avec un gros déplacement à Westerlo. Conscient aussi que sans vous, Virton en prend au moins 6 aujourd'hui. Ouais, mais ça, je suis là pour faire mon travail, ça, voilà, c'est pas grave ça. Je veux dire, il y a d'autres gardiens aussi qui font des très bons matchs dans cette série. Je suis là pour aider l'équipe du mieux que je peux, que ce soit sur et en dehors du terrain. Il y en a plein aussi qui font des gros matchs, donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe à Virton. Une dernière chose, un petit mot sur Westerlo, prochain déplacement pour Virton. Ouais, ça aussi, ça va être un match sur lequel on va devoir montrer que Virton n'est pas là par hasard, qu'on est toujours dans le coup, je veux dire, qu'il y a un bon état d'esprit, une bonne dynamique pour le moment. Je pense que cette défaite ici, c'est très loin d'être une catastrophe parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui viennent perdre à l'Union. C'est à nous d'en tirer les conclusions et on sait qu'on va revenir d'ici peu jouer ici et ce sera à nous aussi de montrer qu'on a encore progressé et qu'il y a la maturité dans l'équipe. Merci Anthony. Edison Jordanov, how are you feeling after this game? Yeah, I'm very upset, angry also. Yeah, it was a game. Everyone knows the table. Everyone knows that it was a big game, an important game, and yeah, just angry that we didn't win today. How do you explain the difference between both halves? First half, it was Virton played a very good game, but in the second half, Union was the dominating force. Yeah, I think we could have scored more goals in the first half. I think we could have been 2 in front, but then they scored the 1-1, and in the second half, I think, yeah, we didn't go out of the cabin really well, and they deserved the second goal. And okay, at the end we open up, so it's clear that they get more chances. We have to risk everything, so there's the space. Yeah, but I don't know why we didn't play at 90 minutes. I think that's a thing we have to learn. We have to improve. This must be very hard after this beautiful series of 5 games with a win. This must be mentally hard. It's if you lose, it's always hard. No one likes to lose, but I think we go in this league. We are new here, and we have to know that you can't win every game. You want to, but maybe it's not possible. But the most important is to learn from these games like today. You have to learn because next week is another very important and big game, and yeah, we have to be better than today. That's sure. Thank you. Dino Topmöller, on a envie de vous entendre sur la différence de jeu entre la première période et la deuxième mi-temps. On a l'impression qu'en deuxième période, on n'a plus vu vos joueurs. Ouais, mais il faut dire qu'on a fait vraiment un bon début du match avec le 1-0. Je pense après 15 minutes, on avait 3-4 occasions top pour marquer. C'est dommage si tu mets les buts pas. C'est normal que Union, ils ont une très bonne offensive avec les joueurs qu'ils ont sur la place là. Voilà, il faut dire que c'est mérité à la fin. Mais ça, c'est des matchs qu'on voulait. On veut affronter des équipes qui sont bien, qui peuvent mettre nous
devant des problèmes. Ils ont fait aujourd'hui. Mais il n'y a rien à dire aux joueurs, ils se mettent au fond et on a dit ça et on savait ça avant que si nous on donne au fond, on essaye tout, on court beaucoup, on met beaucoup de volonté dans le jeu et s'il y a une équipe qui est plus forte, il faut accepter. Il ne faut pas oublier qu'on est monté. Je répète ça tout le temps. Aujourd'hui, on a vu que si on veut être sur le même niveau de Union, on a encore du travail. Anthony Maurice nous disait cette défaite n'est pas du tout une catastrophe. C'est vrai qu'il fallait peut-être s'attendre aussi à ce qu'un jour Virton arrête de gagner. C'est arrivé aujourd'hui malheureusement pour vous. Oui, je pense que c'était aussi une... personne n'a pensé qu'on peut enchaîner 5 victoires ensuite. On a fait. Maintenant, c'est comme ça. C'était clair qu'il y a un match qu'on va perdre. C'était aujourd'hui, mais il faut oublier ça. Maintenant, on lève la tête et continue à travailler. Voilà, c'est facile comme ça. Un petit mot sur le prochain adversaire, Westerlo. Et quand on regarde le classement, on se dit que ça n'a jamais été aussi serré dans cette division. Laisse les autres regarder sur le classement. Nous, on est monté, on ne regarde pas sur le classement. Il y a des équipes qui ont les objectifs de monter cette année. Ce n'est pas nous. Si nous, on peut faire mal à l'adversaire, on fait. Mais voilà, reste avec les pieds sur terre. Ça, pour nous, c'est obligé. Merci Dino, bonne continuation. Alex Heiss, c'est un retour gagnant pour vous ici du côté de l'Union Saint-Gilloise. Gagnant pour l'Union Saint-Gilloise, pas pour moi et l'équipe de Virton, mais ça a été évidemment un moment spécial pour moi de revenir ici. C'est une équipe, je crois qu'il y avait 10 sur les 11 joueurs sur la feuille de match du départ étaient des joueurs que j'avais soit signé la saison dernière ou fait venir, donc voilà, c'était un moment particulier. Et ça ne s'est pas joué à grand-chose et je pense que Virton a montré que c'était une équipe intéressante qui pouvait faire des bonnes choses. Et puis l'Union aussi est bien armée, je pense, pour cette première tranche. Quand je parlais de gagnants, c'est aussi de voir que tout le monde ici vous a encore évidemment dans leur tête. Vous nous en parliez, c'est un projet qui est bien différent. Quand vous étiez ici à l'Union, vous avez du tout recommencé. À Virton, le projet est tout autre. Oui, c'est un autre projet complètement. De toute façon, j'ai un autre rôle. J'étais directeur sportif ici, je suis CEO à Virton. C'est autre chose, c'est un club qui vient de monter, il faut construire des bases solides, mais c'est un club qui est vraiment fantastique avec des supporters, toute une région et aussi avec des vraies valeurs. Donc je découvre un club que j'apprécie énormément, mais ça n'a rien à voir avec le projet qui était ici, avec un club de première ligue derrière, c'est tout autre chose. Racontez-nous un petit peu, vous avez bien une ou deux anecdotes de votre retour aujourd'hui à l'Union Saint-Gilloise. Vous avez croisé des gens, il y avait de l'émotion, on l'a vu. Ouais, écoutez, la plupart des joueurs qui sont là sont des joueurs que j'ai signés, donc ça veut dire que j'ai dû les persuader à un moment ou à un autre dans leur carrière de venir ici et de croire au projet de l'Union Saint-Gilloise. Et puis les kinés, le docteur, tout le monde, toutes les personnes qui sont là en fait sont des personnes que je connais. On avait fait un bout de chemin très intéressant la saison dernière et j'oublierai pas. Maintenant, la page est tournée et je suis à fond dans le projet Virton et c'est là où est mon cœur et mes pensées. Mais je veux dire, c'est comme quand vous avez été joueur ou entraîneur, tous les clubs par lesquels vous êtes passé sont évidemment des clubs importants et j'oublierai pas et je resterai toujours ami avec le club. Une toute dernière chose, on s'enflamme parfois aussi dans la presse en voyant les résultats de Virton. Concrètement, jusqu'où peut aller cette équipe? Qu'est-ce que vous en attendez? Pas le titre, ce serait vraiment un gros bonus. Est-ce qu'on peut déjà parler de ça aujourd'hui? Non, l'ambition de Virton, on l'a toujours annoncé, c'était de se maintenir. Quand on monte de la D1 amateur en D1B, il faut être très humble, il faut savoir que c'est une division extrêmement difficile avec des gros calibres cette saison encore, avec OHL et Westerlo et l'Union Saint-Gilloise et d'autres. Donc il faut savoir être très humble et travailleur. Nous, notre ambition, c'est de se maintenir. Après, au fil des résultats, on pourra toujours s'adapter et adapter nos ambitions, mais on reste les pieds sur terre. On a des joueurs qui sont vraiment travailleurs, qui sont désireux de faire bien. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Et pas de perdre de vue que le club était en D1 amateur il y a encore quelques mois. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à ce que le club joue les premiers rôles. Merci beaucoup. Merci.